Il y a un truc que j'ai envie de partager avec vous parce que c'est un truc qui m'énerve sur internet, c'est toutes ces théories du genre qu'on voit fleurir, notamment sur les chaînes YouTube. J'entends plein de trucs, je vois plein de trucs du style ouais 80% des femmes sont attirées par 20% des mecs ou les femmes sont hypergames. Beaucoup de concepts comme ça qui sont genrés et qui prennent pas du tout en compte l'individu et tout le côté émotionnel qu'on peut avoir quand on fait la rencontre de quelqu'un. Et pourtant c'est quelque chose qui est fondamental. On peut pas uniquement se baser sur ces concepts, même s'il y a de la vérité certainement dans ces concepts, mais faut pas oublier une chose, c'est que quand on échange avec des gens, on va expérimenter une connexion émotionnelle avec eux. Si vous prenez par exemple les relations d'amitié, tenez, toute votre vie, vous allez parler à un très très grand nombre de personnes. Ouais, vous allez parler avec eux, travailler avec eux, collaborer avec eux, et pourtant, vous n'allez pas être amis, vous n'allez pas développer une relation d'amitié avec toutes ces personnes. Vous allez seulement avoir des relations d'amitié avec 3, 4, 5 personnes, des relations d'amitié véritables dans votre vie. Donc vous voyez que déjà là il y a un distinguo. Il y a un distinguo selon les personnes et selon comment vous allez échanger avec ces personnes et il va y avoir ce truc spécial, ce je ne sais quoi. Les relations amoureuses, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que toute votre vie vous allez parler à des individus du sexe opposé, donc du même sexe si vous êtes homosexuel, mais vous n'allez pas sortir avec toutes ces personnes. Et même si vous couchez avec des personnes, vous n'allez pas ressentir une connexion émotionnelle avec toutes ces personnes. Vous voyez, il y a différentes façons d'interagir avec les gens. Et beaucoup de mecs du coup qui s'intéressent à ces théories genrées, ils oublient ce côté émotionnel, ils oublient que les femmes, elles ont envie de ressentir. Elles ont envie de ressentir et qu'à partir du moment où vous faites ressentir quelque chose à quelqu'un, ce qui a dû vous arriver dans quelques-unes de vos rencontres qui sont très spéciales du coup à vos yeux, à partir du moment où vous êtes capable de ça, vous êtes dans la tête de l'autre personne. Vous lui faites ressentir des choses, cette personne elle pense à vous et ça va transcender toutes les règles établies. J'ai écouté une interview l'autre jour d'un auteur que j'adore qui s'appelle Albert Cohen qui a écrit Belle du Seigneur. Et si vous n'avez pas lu ce livre, lisez-le parce que ça parle des relations amoureuses, il est formidable. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit qu'à 80-90 ans, je ne sais plus quel âge il a, mais il continue à recevoir chez lui des tas de courriers de femmes, qui sont jeunes, qui vont avoir la vingtaine et qui vont avoir envie de le rencontrer, qui vont avoir envie d'expérimenter une relation avec lui, alors que c'est un vieux bonhomme qui est marié, ça n'a absolument aucun sens. Vous voyez, ces femmes-là, elles ont eu une expérience via la lecture, il leur a fait ressentir quelque chose. Elles ont en quelque sorte touché son âme, il s'est passé quelque chose. Et voilà, ça met tout par terre, c'est-à-dire que ça met tous ces concepts par terre. Et donc vous, quand vous faites vos rencontres, vous devez rester attaché à ça, parce que les mecs qui s'intéressent uniquement à l'aspect scientifique de la chose, en disant voilà, sociologiquement, professionnellement, parce que je gagne tant, parce qu'on fait le même travail, enfin oui, ce genre de choses, et bien du coup quand ils vont faire leur rencontre, ils vont occulter tout le côté je vais faire ressentir quelque chose à l'autre personne. Ils vont oublier ça, ils vont oublier de s'amuser dans la rencontre. Ils vont pas être capables de faire rire une femme, ils vont pas être capables de vraiment avoir quelque chose qui va dépasser ça. Et ça c'est problématique parce que c'est des mecs qui font des rencontres mais qui ne vont même pas apprécier faire ces rencontres. Et en voyant les relations hommes-femmes comme une espèce de marché, vous voyez, un marché avec une offre et une demande, en regardant ça dans ce prisme-là uniquement, eh bien ils deviennent eux-mêmes victimes de ce marché. Quand vous faites vos rencontres, essayez de ne pas penser à toutes ces théories, de ne pas les avoir en tête et attachez-vous simplement à être dans l'instant présent, à expérimenter une forme de connexion avec la personne qui est en face de vous, indépendamment de son âge, de son poids, de son compte en banque, de tous ces paramètres. Essayez juste de kiffer tout simplement. Et vous allez voir que ça va énormément changer les choses. Peut-être que vous allez vous retrouver à sortir avec des personnes que vous n'auriez pas envisagées auparavant si vous aviez uniquement suivi ces concepts-là. Ça va rejoindre la connexion, ça va rejoindre un peu l'idée de flow que les sportifs connaissent bien. C'est le fait que dans un effort, à un moment donné, hop, vous vous retrouvez comme sans contrainte. Vous voyez, il n'y a plus de contraintes, vous êtes vraiment dans l'instant présent, les choses vont se faire très simplement, sans effort presque, et vous oubliez que vous êtes en train d'avoir mal. C'est une espèce de présence à l'instant, une espèce de sensation comme ça qu'on pourrait, si on court par exemple, qu'on pourrait courir à cette vitesse pendant des heures. Bien, la connexion, c'est un petit peu la même chose. Vous êtes en train de parler à une femme ou à un homme, mais vous êtes en train de discuter comme ça, vous êtes à deux dans une soirée, il y a énormément de bruit autour de vous, mais pourtant, toutes ces choses, les gens qui dansent, le DJ, etc., toutes ces choses-là, c'est comme si vous ne les entendiez pas. Vous avez une bulle d'intimité, vous avez un espace privilégié, vous avez une connivence. Et le temps, ça semble ne plus exister, ce paramètre sort de l'équation. Vous êtes là en train de parler. Oh, ça fait quoi? Ça fait 2 heures qu'on parle, waouh, c'est passé si vite.
Donc ça, on va le retrouver dans les conversations physiques, mais c'est aussi une chose qu'on peut retrouver dans les conversations écrites. Ça a dû vous arriver déjà de communiquer avec quelqu'un à l'écrit, que ce soit sur les réseaux, sur les applications de rencontres ou par message, et de vous retrouver complètement pris dans vos messages. C'est-à-dire que vous ne voyez plus le temps passer et vous êtes en train véritablement de rire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous échangez avec quelqu'un, la conversation est très fluide, on se sent très proche de l'autre personne, on a l'impression qu'on peut communiquer sans contrainte, et du coup, on va avoir des conversations qui vont être beaucoup plus qui vont nous faire ressentir beaucoup plus de choses et on va éprouver de véritables émotions alors qu'on n'est même pas en face de la personne. Donc voilà, mon conseil, c'est ne vous préoccupez pas trop de tous ces concepts, essayez simplement de kiffer l'instant présent, vous verrez bien ce qui va en ressortir. Et je vous dis une chose, à partir du moment où vous êtes capable de faire ressentir quelque chose à quelqu'un, cette personne ne vous oubliera pas. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, je vous dis à très bientôt.